Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer une hauteur dans un triangle. Donc dans un triangle, une hauteur est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Voilà, alors dans ce premier triangle ABC, on veut tracer la hauteur issue du sommet A. Donc il va donc falloir tracer une droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au côté opposé, le côté BC. Donc, on devrait obtenir quelque chose comme ça. Pour effectuer le tracé, il faut utiliser l'équerre. On va aller placer l'angle droit sur le côté opposé, le côté BC. Alors on aligne bien un côté de l'angle droit avec le côté BC. Et ensuite, on fait glisser l'équerre en suivant le côté BC pour que le deuxième côté de l'angle droit passe par le sommet A. Voilà. Une fois qu'on est bien positionné, on peut effectuer le tracé de la hauteur. Voilà, ici, la hauteur issue du sommet A. On aurait pu de la même façon tracer la hauteur issue du sommet B, donc une droite qui passe par B et qui est perpendiculaire au côté opposé, le côté AC. On aurait pu aussi tracer la hauteur issue du sommet C, donc une droite qui passe par C et qui est perpendiculaire au côté opposé, le côté AB. Voilà, dans ce deuxième triangle, on veut aussi tracer la hauteur issue du sommet A. Donc on applique la même méthode. On va placer l'angle droit sur le côté BC, le côté opposé. On fait glisser en suivant le côté BC. Et là, le problème, c'est qu'on bloque au sommet C, parce que le deuxième côté de l'angle droit ne passe pas encore par le sommet A. Donc il faut aller prolonger en fait le côté opposé, le côté BC. Donc on va le prolonger par des pointillés. Voilà. On reprend l'équerre. On place son angle droit sur le côté BC. On fait glisser l'équerre. On dépasse le sommet C. Voilà, et on veut faire passer le deuxième côté de l'angle droit par le sommet A. Et voilà. Maintenant, on peut tracer la hauteur issue de A. Voilà, alors on remarque dans le premier cas que la hauteur se trouve à l'intérieur du triangle, que dans le deuxième cas, la hauteur se trouve à l'extérieur du triangle. Donc cela peut arriver lorsque le triangle a un angle obtus. Et voilà.